Sparta, le podcast. Bienvenue la famille, nouvel épisode de 11 Spartan, votre balado foot international sur les ondes BPM Sport et Commission Athlétique. On est très content de vous retrouver pour ce 3e épisode. On a beaucoup de fun, de retour et d'interaction de votre part. Donc on va repartir là, pour une mi-temps avec temps additionnel comme d'habitude avec mes acolytes, parce qu'aujourd'hui j'ai l'honneur, le privilège de recevoir un ancien, un vieux de la vieille. Reg, comment tu vas Reg ? Ça va bien et toi Sid ? Ça va très très bien. Ça fait longtemps qu'on t'attend. C'est vrai, ça fait longtemps. Petite pause pour se ressourcer et puis pour revenir prêt pour ces 45 minutes avec temps additionnel. Je sens que ça va tacler, tu vois. Moi je parlais juste de ton retard. Ah, ça de ça, c'est bon. Non, toi t'avais compris, évidemment. Mais j'aime bien, après, je t'ai laissé. Les premiers de classe. Julien. Non, ben moi, je suis très très content de revoir Reg parce que ça, vous allez voir, ça amène une autre couleur aussi. Et on va. Intéressant. Intéressant. En 2026, on est début février. Perspective singulière. Intéressant. Notre couleur dans le ton. Oui, on a compris. Vous allez voir. Très bien. FX. En pleine forme, les gars. J'ai hâte de découvrir notre nouvel invité au podcast aujourd'hui et voir ses prises de position par rapport notamment à Arsenal. On m'a glissé à l'oreille qu'Arsenal était son club. Alors, j'ai hâte de voir. Tu es bien renseigné. Bonne rêve. Fin de semaine Super Bowl. Êtes-vous plutôt finale Ligue des Champions ou Super Bowl ? Pour vous, c'est quoi le plus gros événement ? On va commencer par FX. Bonne question. C'est bon parce que je parle avec des gars qui suivent le soccer beaucoup plus que moi et en plus qui en consomment au quotidien beaucoup plus. Pour moi, je vais aller avec le Super Bowl, quand même. Parce que c'est un événement assez rare et pour moi, je priorise ça. Je priorise ça, les gars. Vous, c'est quoi le plus gros événement ? Moi, je dirais la Ligue des Champions d'un point de vue un peu plus européen. Après, si on parle vraiment nord-américain, je pense que le Super Bowl, c'est loin devant. J'ai appris à aimer ça aussi. Je le regarde, ça fait 2-3 ans que je le regarde. Mais en tant que passionné de foot, je vais dire que la finale de la Ligue des Champions, ça reste pour moi quelque chose de bien au-dessus. Alors là, vous deux avez répondu selon vos perspectives de voici ce que je préfère. C'est pas la question. Tu vois, c'est des gens qui comprennent pas les questions. Non, la question c'est quoi le plus gros événement entre les deux, Super Bowl. entre Super Bowl et la finale de Ligue des Champions. C'est le Super Bowl. La finale de la Ligue des Champions. La finale de la Ligue des Champions. La finale de la Ligue des Champions, c'est beaucoup plus mondial. C'est un plus gros reach pour moi. Donc le Super Bowl, certes. Pierre-Paul Jacques peut le regarder même s'il n'a pas regardé aucun match pendant la saison et se dire c'est qui le spectacle de halftime et là ils vont le regarder alors que la finale de la Ligue des Champions il y a quand même un peu plus de passionnés mais je trouve au niveau du reach pour moi ça reste quand même la finale de la Ligue des Champions. En termes de chiffres, tu as raison. La finale de la Ligue des Champions est globalement plus vue, plus regardée que le Super Bowl. Puis, tu as amené le point un petit peu peut-être de bascule. C'est vrai, c'est le spectacle à la mi-temps qui a voulu être... on a voulu l'amener d'ailleurs dans le foot. Là, ouais, exact. Mais pour l'instant, on n'est pas encore vraiment rendu là. Donc, et tant mieux. Et tant mieux, tu diras. D'accord. Oui, tant mieux. Bon, très bien. On boucle la boucle, prédiction. Moi, je ne sais pas du tout. Genre comme, je sais même pas c'est qui les équipes. Arrête, Seattle et New England, là, mais genre comme, donc, entre les pattes, c'est les Seahawks. Je peux y aller. Les Seahawks vont gagner ce match-là, facilement. Les Seahawks, facilement. Il est vraiment pas crédible. Ouais. Non, moi je le crois. Il n'y a aucune crédibilité. Déjà, il a dit ça fait que 2-3 ans que je le regarde. Il y a eu une pause. C'est que je voulais dire les pattes, comme il a dit les Seahawks, donc il est chaud. Voilà, tu vois, FX, vu qu'il t'a dit les Seahawks. Je t'ai influencé. Les Seahawks. Les Seahawks, je viens de dire les Seahawks. Ouais, très bien. Écoutez, cool. Très bien, merci beaucoup. Merci, voilà. On plonge tout de suite dans l'atmosphère. On va aller dans notre première rubrique, le match dans le match, et on va poursuivre en mode Ligue des Champions parce que la compétition se poursuit avec les barrages. La porte d'entrée vers Budapest. Donc, la phase de Ligue est terminée. Arsenal a caracolé en tête pour décrocher à la fois le billet, mais la cible de favori.
Parfois, c'est un petit peu lourd sur les épaules. Et focus sur les barrages, moi, j'aimerais aller avec vous pour savoir, selon vous, qui joue déjà sa saison sur les prochaines 180 minutes de la phase de barrage. Bah, c'est dur à dire. J'aurais aimé dire Paris, mais après, vu l'affrontement pour une deuxième année de suite, ils vont rencontrer un autre club français, ce que je trouve un peu dommage. Donc, je dis Paris avec un bémol. Il y en a effectivement deux, mais je pense encore plus que Paris, le Real Madrid va jouer l'avenir de sa saison face à Benfica. On sait que le dernier match a été assez épique, mais une défaite contre Benfica en 16e de finale de Ligue des Champions, ça ferait, même si la saison est déjà bien entachée, mais ils sont encore là en championnat à 1 point, ils sont encore là en Ligue des Champions, une élimination serait vraiment très critique. Pourquoi Paris ? Qu'est-ce que ça change ? Paris est éliminé par Monaco. Est-ce que Enrique va sauter ? Est-ce que le projet est remis en question ? Qu'est-ce que ça change concrètement ? Mais j'aime ce que ça change. Pas que ça me fait rire, mais un peu. Parce que c'est comme si Paris, avec la victoire au mois de mai l'année dernière, c'est comme si tout ce qui est après n'a plus d'importance et on est toujours dans une optique de qu'est-ce que ça change. Ça change que t'es ça a une évidemment équipe... moins d'importance quand tu l'as c'est déjà sûr gagné. que ça a moins d'importance. Mais par contre, je dis juste, tu me demandes qu'est-ce que ça change, je te réponds. Ce que ça change, c'est que t'es une équipe qui veut t'installer sur la durée. Le Real Madrid, quand ils gagnent, l'année d'après, ils sont pas, c'est pas grave, on a déjà gagné, qu'est-ce que ça change? Non, eux, ils veulent gagner l'année d'après et celle d'après et celle d'après. Donc là, je me dis, vu comment l'équipe va, moi, je pense quand même déjà de pas faire le top 8, c'est un peu un échec, sachant que c'était le champion en titre et que on parle quand même de la meilleure équipe du monde sur la manière comment ils ont gagné cette Ligue des Champions, les équipes qu'ils ont affrontées et éliminées l'année d'avant. Il n'avait pas fait l'année d'avant. Il n'avait pas fait l'année d'avant, donc il avait gagné pareil. Oui, c'est ça. Donc là, moi, je pense, là, maintenant, Paris a une étiquette de favori. Ils ont eu une étiquette de favori en début de saison. Ils l'ont encore. De ne pas être dans le top 8, déjà, c'est un petit échec. Donc là, oui, il y a un peu la pression quand même. On va faire plus simple. Les conséquences d'une élimination sont-elles plus grandes au Real Madrid ou au PSG ? Au Real. Donc, celui qui a le plus à perdre, c'est le Real. Moi, j'ai compris la question. Oui, mais oui. Commence la règle. Voilà. Non, mais il n'y a pas de problème. Mais après, j'ai quand même dit Paris avec un bémol. Ah, le bémol, c'était le Real, en fait. C'est ça. Ah, ok. Le bémol, c'est que la réponse, c'est pas ça, en fait. Non, mais honnêtement, moi, plus par rapport... Mais honnêtement, sérieux, je sais pas. Mais même, c'est très marrant parce que l'année dernière, lorsqu'Arsenal est tombé contre Madrid, je te disais, c'est une meilleure nouvelle que l'Atlético. Madrid, ça fait un moment que ça va pas bien. Donc, je sais pas s'il y a une continuité par rapport déjà à l'année passée, ça allait pas. Cette année, ça va pas. Les conséquences... Le coach est déjà viré. Donc, de quelles conséquences on parle ? On va virer un intern, genre, je sais pas, un stagiaire. Genre, il y aura pas non plus de grandes modifications. Mbappé va encore finir meilleur buteur. Je pense qu'il y aura une remise en question du projet. Je pense véritablement qu'il y aura le mérite. Donc, tu vires tout le monde sauf Mbappé et tu reprends 20 joueurs. Ouais. Je crois pas. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai du mal à croire comme le... C'est quoi on va caricaturer comme ça, mais réponse courte, oui. Okay, oui, il y aura des conséquences. Je pense que là, il y aura vraiment un questionnement sur est-ce qu'il y a une compatibilité, est-ce qu'on veut réessayer encore, parce que là, ça fera déjà 2 ans, mine de rien. Elle a déjà plié la saison, en fait. C'est plus dans ce sens-là. Donc, moi, une élimination n'est pas un... Elle est déjà finie pour moi cette saison. Du Real Madrid déjà... je crois. Déjà, c'est un échec. Tu vas chercher Xavi Alonso qui sort d'une saison invaincue avec un club. Il fait un truc qui n'existe pas en Bundesliga. Et c'est un gars de la maison. Tu vas pas chercher Arbeloa, là, un gars qui était genre un 13e joueur. Tu vas chercher un joueur qui a un cerveau, qui a été bon avec la Riora, c'est un vrai joueur. Tu le ramènes. C'était le coach tendance. Tu échoues. Pour moi, la saison, elle est déjà pliée. T'as échoué avec ce niveau-là. Mais non, elle n'est pas pliée, puisque on ne sait pas ce qui va se passer en Ligue des Champions pour la Madrid. Mais on sait qu'il ne va rien se passer. C'est plus ça, en fait. Pour moi, il ne va rien se passer avec ce club. Je le rejoins. Il ne va rien se passer avec le Real, les gars. À la limite, ils vont certainement passer Benfica. Oui, ils vont passer Benfica, mais il ne va rien se passer avec cette équipe. Ils sont trop en dessous. Enfin, collectivement, ils sont trop en dessous par rapport au... Ah non. Ok, très bien. Bon, écoute, je vais aller sur justement le regard des bookmakers qui placent les chances de Madrid à 8%. De remporter la Ligue des Champions. Savez-vous quelles sont les équipes qui sont au-dessus ? C'est-à-dire, dans les premiers Ouais. D'un point de vue bookmaker, quelle est l'équipe favorite de la Ligue des Champions ? Arsenal.
Arsenal, effectivement, à 22%. Suivi Bayern, de qui? Bayern Munich. Bayern Munich à 18%, très bien. Ensuite, Troisième, je mettrais Paris. Paris. non, Non. Ah, ben non, Barcelone. non plus. Oh. Bon, en fait, techniquement, oui, mais Oui, c'est City. Ah, City. City, City avant Barcelone, ça, Ouais, c'est City. pas des bons Ah ouais, là, bookmakers. là, C'est ouais. des gars qui sont sur le Super Bowl. ça. City, Barcelone. Ensuite, City, Barcelone, Paris. Paris, effectivement. Mhm. Inter. On va leur redonner. Non, peut-être Inter est en dessous du Real. Ah, elle est en dessous du Real. Ça, c'est. Bon, vu la gifle qu'ils sont pris en finale, peut-être, mais bon, non, après, quand- c'est. bah, ils ont plus de certitude que le Real Je aujourd'hui. pense quand même. aussi. Je pense aussi. Alors juste On avant. est allé chez eux, on les a battus en marchant. Mais après- Ouais, il y a une équipe entre Ah ouais. C'est entre Liverpool. Liverpool, Ouais, très Liverpool. Ah, Très bien. Arnaud Slot. Il y a une autre équipe qui a le même pourcentage que le Real, à votre avis? C'est impossible que ce soit Tottenham. Ça C'est fait- Tottenham. Voilà, c'est tellement pas sérieux. Non, mais qui C'est- c'est c'est- truc de Tottenham. bookmaker est pas sérieux. C'est Tottenham qui a le même nombre de chances que Real Madrid. Et finalement, quand on vous entend, ben, vous êtes assez aligné avec les bookmakers. Tottenham. Ben écoute, Moi, Moi, je l'aurais- t'ai pas aligné. Ah. Moi, j'ai mis quand même le Barça avant City. Et moi, j'ai mis l'Inter avant Real. Non, on n'est pas Mais aligné. Tottenham, par contre. t'as mis non, faut l'Inter pas avant le Real. Non, Avant le Real. l'Inter C'est ça. est en dessous. Mais j'aurais mis Tottenham après l'Inter, même. Hein. Moi aussi. Non Tottenham après l'Inter. Ouais. Ah, Non. si. Non. Je pense qu'il y a aussi simplement le fait que Ils se basent sur le Oui, ils sont en classement. 8ème déjà. ils sont Bah oui, voilà, ils sont oui, déjà en donc 8ème. oui, la, ils la- basent sur la le prise de classement. risque est Et déjà moindre. Ouais, c'est vrai. voilà. Donc C'est vrai. attention, pas si. Mais j'aurais même mis. Ouais, non, mais non. Ah bah oui. Non mais oui. Parce que déjà, le Sporting, il est après le Real. pardon. Bah oui, effectivement. Ok. Déjà, comme et Donc même ça, et même, et même on Ils a sont en 8ème et on leur dit toi, tu on passeras. en a oublié. Je pense vous avez pas cité, c'est marrant. Dortmund Non plus. Non Le champion du monde en titre. Ah ouais, Chelsea. C'est pas Il est incroyable. après le Real. Ah. Waouh. Voilà, ouais, très bien. Donc, est-ce que ça, grosso modo, ça représente votre classement, vous, des favoris, genre comme sur le top 3, comme chose, c'est assez d'accord que c'est Arsenal, Bayern et donc Barcelone? Ouais. Moi, à l'heure actuelle, oui, même si Oui. je pense que Paris aurait pu être dans le top 3, mais Moi, les je pense les Paris, trois je équipes le ont plus de mettrais- certitude quand même. Je mettrais troisième quand même Paris par rapport au fait que quand tu gagnes, je pense que tu as déjà un avantage sur les autres. Ils arrivent quand même en champion en titre, ils ont beaucoup plus de certitude. Ouais, après les autres, Ce qu'ils ont fait. les autres ont gagné Ouais, ils ont aussi. gagné. Oui, mais je te parle de la Ligue des Champions là récemment, je te parle. Surtout par rapport à, tu sais, je veux dire, Barcelone, c'est quand même une équipe qui a beaucoup de problèmes économiques depuis un moment. Là, tout ce qui s'est passé avec Lamine Yamal toute l'année, où on le met de l'avant sur plein de trucs. Il n'a pas eu le ballon d'or. Là, il est beaucoup blessé. Il fait beaucoup les headlines pour les mauvaises raisons. Donc, je veux dire, il y a beaucoup de trucs par rapport au Barça qui fait que le Barça, je ne les mets pas. Il y a cette fameuse défense hyper C'est haute ça. que Moi, c'est- beaucoup de gens moi, c'est juste critiquent. ça. Il y a C'est juste beaucoup de choses l'aspect avec le défensif, Barça qui ouais. fait que Mm. c'est moins stable que Paris qui est champion en titre au final. Donc Paris, là, ils vont avoir un peu plus d'adversité. Ils n'ont pas recruté de manière très surprenante là en hiver. Donc, à voir si le ballon d'or en titre Dembélé va avoir une deuxième moitié de saison comme il a eu l'année dernière. Mais pour moi, il y a quand même plus de certitude à Paris qu'au Barça. Donc, c'est le seul changement que je ferais sur le podium. Ok. Non, pareil, là, sans extra football, mais sur le football, la défense barcelonaise me pose question. Après, sur les deux premiers, je pense qu'effectivement, Arsenal et Bayern ont montré une force collective qui est assez rare ces dernières années, un peu comme le Paris Saint-Germain l'avait montré à partir de janvier, alors que eux, Arsenal et Bayern, ça fait depuis vraiment septembre qu'ils montrent quelque chose de très très fort dans toutes les Après, compétitions. Attention, on se rappelle aussi de la première moitié de saison de Liverpool. Ouais, mais c'était à puis- l'arraché quand même. C'était beaucoup. Tu sais, ils vont chercher des victoires à la Oui, 95e. oui, Tu vois ce que je veux c'est dire sûr, Et c'est puis, sûr. En Ligue des Champions, moi, je c'était- préfère le Liverpool de maintenant avec un Wirtz, on en parlait la semaine dernière, qui est en train d'éclore complètement, plutôt qu'un Liverpool du mois d'août ou septembre, où certes, il gagnait, mais on sentait que c'était à tout moment, Ah oui, justement, non, là, et c'est- c'est sur un fil, tu vois. C'est vrai. Est-ce qu'il y a ce risque-là, quand tu parles un peu de Liverpool de l'an dernier, d'être trop près, trop tôt, et qu'il y a un accident genre comme... Est-ce que tu le vois possible ou il y a quand même un petit peu côté rouleau compresseur chez ce Bayern et chez Arsenal qui fait en sorte que, d'ailleurs, les tableaux les amènent en finale. Oui, c'est ça. Donc, ils ne peuvent Oui, pas se rencontrer c'est ça, avant. ouais. Toi, tu le vois, ce côté rouleau compresseur de ces deux formations?
Très honnêtement, oui. Alors, encore une fois, avec Arsenal, on va prendre des pincettes parce qu'on ne sait pas finalement qu'est-ce qu'ils peuvent donner avec cette étiquette de favori et arriver, comme l'an dernier, dans des quarts et des demi-finales. Après, Des demi, c'est pas des quarts. Oui, des demi. Des demi. Demi. Donc, c'est Depuis parce qu'ils que sont revenus en Ligue des Champions, mine de rien, Non. ils n'ont pas failli en Ligue des Non, Champions. mais ils m'ont un peu déçu face à la double confrontation contre le PSG. Ah bah, Où là, je trouve que même dans les ouais. choix d'Arteta... dans les- T'as pas de Non, mais- choix, t'as pas de banc. Non, je comprends, mais dans la façon de vouloir jouer le Paris Saint-Germain, je les ai trouvés Ouais. un tout petit peu en deçà par rapport à ce qu'ils pouvaient représenter. Tu comprends? Je comprends. C'est pas le débat. Là- J'ai à dire là-dessus. Je pense pas, mais bon. Non, mais ce vois que où je veux tu dire, veux c'est en que là, venir. je pense Ouais. que pourquoi ça n'arriverait pas? Parce que justement, ils ont appris l'an dernier. Et puis là, il a deux équipes, encore une fois, je le dis, c'est deux équipes opérationnelles. Donc, je vois pas Arsenal flancher. Le Bayern, la seule chose pourquoi je les verrais flancher à un moment donné, c'est qu'ils sont trop au-dessus en Bundesliga. On avait à peu près le même problème avec le Paris Saint-Germain et la Ligue 1. Mais de temps en temps, le Bayern, là, ils viennent de faire 2-2 en Bundesliga le week-end dernier contre Hambourg. De temps en temps, ils pourraient perdre le fil. Mais sur un match aller-retour, je pense quand même que... Enfin, très honnêtement, je vois cette finale arriver, moi. Ça m'étonnerait pas que ces deux équipes arrivent en finale, même si on sait qu'en Ligue des Champions, l'Inter a éliminé le Barcelone l'année dernière, alors qu'on ne sait pas comment. Donc tout peut arriver, mais... C'était aussi la meilleure défense de Oui, mais d'Europe marquer 5 buts. l'an dernier. Je veux dire, ils sont pas arrivés par hasard en demi-finale. Non. Finaliste aussi, genre Oui, comme l'année précédente. Donc il y Mais avait quand plus même sur un socle défensif. il y avait que un marquer 4 buts. vécu chez d'accord. l'Inter. Mais D'accord. sûrement parce que, genre, comme défensivement, Barça était moins bien. Avantage peut-être plus à Arsenal en prévision du calendrier potentiel, dans le sens que ce serait sûrement soit Olympiakos, soit Voilà, pour le huitième. Bayern, Atalanta ou Dortmund. Donc, bon, voilà. Et ensuite, le seul gros potentiel, ce serait soit Real, qui pour moi reste un gros, pas pour vous, j'ai compris. Peut-être City. Et peut-être City, dépendamment. Qui battra le Real. Donc, City. si c'est le cas. Mm. Donc, je trouve qu'il y a encore un parcours qui est Ouais. très dégagé, Tout à fait. comme vers la finale. Ok, très bien. Est-ce que ça vous a plu, vous, cette Ligue des Champions? Est-ce que ça vous plaît? Comme même tu parlais un peu de la formule, Reg. Toi, t'aimerais que entre 9 et 24, on refasse un tirage au sort? Oui, parce que je suis un peu déçu, parce que l'année dernière, par exemple, Brest, c'était une belle histoire. Puis qu'au final, ils se retrouvent à jouer contre le PSG. Tu te dis, waouh, sérieux? Je pense même les gars de Brest ont fait sérieux. Ils ont vraiment fait sérieux. Genre, come on, man. Genre, car on joue contre eux tout le temps, on se fait taper comme sérieux. On peut pas. Non, et ça m'a déçu. Et en fait, ça enlève un petit cachet Ligue des Champions. Je veux Donc, dire, les t'enlèverais la confrontations. possibilité que des clubs Ouais. du même pays Quand même. puissent se rencontrer. S'il y avait une amélioration à faire, ouais, vraiment, Ok. à ce niveau-là. À ce moment-là, donc, on partirait sur un tirage au sort Ouvert. ouvert. Mm. Donc, avoir terminé 9 ou 10, ce serait pas un avantage. Peut-être le 9e pourrait se taper le 10e. Ouais, parce qu'au final, l'avantage, Non, mais tu c'est. peux garder il faut- le tirage au sort, mais séparé. Que les 9 à 16 peuvent pas se rencontrer. Tu sais, tu gardes Oh le là, tirage. là, ça devient complexe ton truc. Bah, là. ça se fait dans les matchs de poule. Enfin, tu sais, Ouais, je veux bah dire, après, moi, je pars du principe, l'avantage, tu te bats pour être dans les 8 premiers. Quand t'es dans les 8 premiers, t'as cet avantage-là, t'es exempté. À partir du moment que t'es 9e, bah, c'est la guillotine. Tu passes à. Regarde, Marseille, tu n'es pas dans les 24, 25, c'est mort. Ouais, Là, mais pas pareil, 9e, tirage. Non, mais 9e tirage, je veux dire, c'est pas. Non, le tirage, je le comprends, mais je pense qu'il faut quand même scinder le fait que entre 9 et 16, ils peuvent pas se rencontrer non plus et ils rendent compte que des... Donc 16 à 24? Non, c'est-à-dire que tu fais le tirage au sort, Ouais. mais les équipes entre 9 et 16 peuvent pas se rencontrer, peuvent que rencontrer des équipes entre 16 et 24, parce que Ouais, à la rigueur. ça doit... Je veux dire, entre 9 et 16, tu as quand même le Real, l'Inter, Paris Saint-Germain qui sont là. T'as Si raison. tu me fais un 16e de finale, Non, t'as PSG raison. Real, Oui, t'as raison. En Ça va fait, être un peu compliqué. comme ce que j'aimerais qu'il fasse au hockey au niveau des confrontations dans les playoffs. Tu vois, Ouais, le fixe, premier. c'est pour ça qu'on a ramené Red, pour que vous puissiez avoir des références communes. Pareil de trucs, donc nous, on comprend absolument rien. Et tu vois. FX sera sûrement C'est d'accord. ça. Donc là, il a dit comme ok, donc pendant 1 minute, je vais faire comme ok. Bon, rien compris. comme moi avec les Sioux. Comme moi avec les Sioux. Les Seahawks.
espèce... Mais je t'écoute, Reg, vas-y avec ton Non, mais tu vois, je pense que ça serait intéressant. Avant les playoffs au hockey, c'était le premier rencontrait le huitième, Exact. le deuxième, Ah, oui, 7, ok. 3, 6, 4, 5. Donc, je pense que entre le 9, 16, je pense que tu devrais Ah faire oui, un pas truc mal, comme ça. pas Je pense que ça mal, pourrait pas être pas mal. 10, 15 et ainsi de suite. Mais en fait, c'est ce qu'ils font là. Parce qu'au final, c'est le 9, là, par exemple, Paris pouvait rencontrer 2 équipes. Ah. Et ils font Mais ça. avoir, mais- par contre, ça s'annule à partir du moment que c'est deux Deux clubs équipes du du même même- pays. ok. Je pense que c'est ça, il faudrait enlever cette particularité-là ouais, parce que c'est je trouve ça. que c'est dommage, parce que c'est ça la Ligue des Champions. Parce que là, PSG devait rencontrer Karabakh de facto, en fait. Ok, bah, qui rencontre Karabakh. Non, en ça que fait. je veux dire, Ouais, c'est ouais. que là, C'est ça il que y avait le je- choix entre Monaco et Karabakh. Et donc. Non, mais C'est ça la Ligue des Champions. Non, mais dans le PSG sens... Non, mais dans le sens, honnêtement, Non, mais je je trouve vois ce ça qu'il veut dire, je vois ce tellement qu'il veut pas dire, de ouais. saveur. Hein. C'est C'est vrai. quoi, il y aura un match retour à Louis II, genre c'est vide Louis II, ça sera quoi, un vulgaire match C'est de... parce que c'est Louis II. Donc attends, si ça aurait été l'Olympique de Marseille, ce qui aurait pu être Pourquoi possible. pas, ça aurait peut-être, été c'est vrai. incroyable. Mais je trouve quand même Un que classico, il y a comme un en Ligue des cachet Champions. qui est différent. T'as raison, c'est vrai qu'il y a 4-5 ans, il y a eu un... Lyon-Bordeaux. Un rappelles ou total... pas Oui, ça, je me rappelle aussi. Mais tu vois, ça a enlevé un petit truc à Lyon C'est de te vrai. dire, Lyon s'est rendu en demi-finale. Ah, petit astérix, ils Ah ont non, mais battu attends, Bordeaux arrête, en quart. Non, en quart de finale quand même. Là, on va pas Oui. commencer à. Ouais, là. Là, c'est autre chose. Mais je fais juste, c'est vrai qu'historiquement, je me rappelle quand même d'un Tottenham City aller-retour qui Oui. était incroyable, certes, Mhm. avec beaucoup de Ah oui, rebondissements. bah oui. Avec Pep, Ouais, il la était folie, fou, là. il y avait des, Ah oui, c'est là où ils vont en finale, Sterling, ouais, c'est là que je pense que Tottenham va en Tottenham finale. va en Ouais. finale, Non, mais toujours dans le même pays, moi j'ai toujours un bémol, je me dis tout le temps, c'est des matchs qu'on voit en championnat. J'aime voir des confrontations, des oppositions de style. Tu payes pas pour ça. Je paye pas pour Tu ça. payes pas pour Je paye pas tout court. Très bien. Ok, bon, on va aller dans un pays où justement on paye pour ça. On paye pour ça. On va passer à notre segment vestiaire. J'ai pas mal d'histoires pour vous. On va rester foot, parce qu'après on va partir en sucette, je vous le dis tout de suite. Première Ligue, on a eu un week-end premium. Large victoire d'Arsenal 4-0 qui a répondu aux critiques, répondu aux doutes, répondu à ce Tellement petit de bruit qui était ambiant. Donc match sérieux. On voit une équipe mûre là et qui assume son statut de leader. On a eu un très beau match aussi avec Chelsea qui a renversé un déficit de 2 buts. Coaching gagnant aussi. Là. Ah, bah oui, coaching. Ça, t'es obligé de le dire. Un coaching gagnant, voilà. Donc il faut notre Rosénior. ami Rosénior, que j'ai vu Un petit peu moins gagnant hier. Hein. réussir une panenka. Là, parce que c'est vraiment genre le mot de l'année. Genre il était là en jeune et il tire un penalty de façon panenka avec beaucoup de charisme et d'aura. Donc coaching gagnant du côté de Rosénior. Et on va parler de Manchester United aussi, qui arrache une victoire et se hisse dans le top 4, il me semble, grâce à ce succès 3-2 face à Fulham. Messieurs, qu'est-ce qui a retenu votre attention dans cette fin de semaine de Première Ligue ? 2 choses. Je pense qu'on attendait tous, par rapport à la confrontation de la journée d'avant, Manchester-Arsenal, on attendait les 2 clubs la journée suivante pour 2 raisons différentes. Je pense qu'on attendait Arsenal, voir comment tu vas rebondir forcément après une défaite, face à un club, changement de coach, etc. Enfin bref, on a vu le match, vous en avez sûrement parlé. Ils ont répondu présent avec la manière. Chez un club où c'est pas évident d'y aller, il y a quand même Chelsea qui a perdu, Liverpool qui a fait nul, Ellen Road c'est toujours un peu compliqué. Ils sont allés, ils les ont tabassés avec la manière. Donc ils ont assumé et ils ont répondu présent. Et on attendait aussi Manchester parce que ils venaient de faire 2 bons résultats, mais dans un siège confortable ils sont meilleurs que nous, on attend, on voit ce qui se passe. Là, tu es à domicile, tu joues contre Fulham, tu peux pas être en mode j'attends, je vois ce qui se passe. Tu es techniquement, financièrement, ce que tu veux, meilleur que Fulham. Donc on les attendait au tournant. Ça n'a pas été bien sur toute la ligue, mais au final, ils ont les 3 points. Donc les 2 ont répondu présent avec de manière différente. Donc c'est ce que j'ai retenu quand même. Équipe pas évidente dont il parle est 16e au classement. De qui on parle? De Leeds, parce que je t'ai dit un déplacement qui n'est pas évident. À J'ai pas dit que l'équipe t'entendre, n'est pas évident. plus de crédit de battre le 16e que de battre le 9e. Bon, je donne du contexte
pour nos auditeurs. Waouh. Ok. Excellent. Ok. Toi, tu retiens quoi? Non, moi je retiens Manchester parce que en fait, dans notre groupe, la semaine dernière, il me demandait si je pouvais m'enflammer sur Manchester. J'ai dit Manchester, il faut toujours attendre. Puis quand Fulham revient à 2-2, je mets dans le groupe acide, tu vois, on peut jamais c'est jamais fiable Manchester. Puis là, Sesco marque tout de suite après le 3-2. Mais oui, encore une fois, je vois un renouveau de côté Manchester, c'est une évidence. Mais non, c'est une évidence C'est par une rapport blague, ça. à Amorim. Mais par contre, il y a encore une fois où j'attends parce que je trouve que, certes, encore une fois, Carrick a remis tout le monde à sa place, mais Il n'a rien fait d'extraordinaire. non, C'est ça, ce que j'aime en ce plus. que je disais à Sid et tout, c'est que pour l'instant encore, je le trouve pas assez proactif sur, Il n'a pas sur besoin. les matchs. Oui, Au parce que final. pour l'instant, il n'a pas besoin Ouais, parce que finalement, il a remis les personnes à leur poste et puis il donne le plein potentiel de ce qu'ils peuvent être, Mhm. à l'instar d'un Bruno ou d'un Cunha, ou même derrière, hein, ce Martinez-Maguire là. Mais c'est toujours fébrile parce que je sens pas encore Carrick comme quelqu'un qui peut agir sur un match. Je le répète encore une fois, Arsenal, je pense que Arsenal donne le match. Sur City, ils vont le gagner normal. Et puis là, ils y vont encore un peu au forceps. Jamais de la vie, ils doivent être rejoints par Fulham de partout. Donc voilà. Non, mais après, certes, puisque là, on parlait, ils sont 9e, 7e, ils ont du crédit, je sais pas quoi. C'est une fausse équipe, Fulham, faut dire ce qui est. C'est pas non plus. Donc, tu sais, je veux dire. Non, mais il y a 4 mois, il n'aurait pas gagné le match. Il ne serait pas revenu pour ça. Là, je pense qu'il y a un Peut-être, nouvel il y a état de la d'esprit. qualité dans cette équipe. Moi, c'est sûr. plus ça mon point, c'est qu'il y a de la qualité. Et pour rebondir sur ce que tu dis par rapport à Carrick, c'est Carrick, je m'attends pas à ce qu'il... Parce que c'est un peu un coup de gueule. Il y en a marre des coachs qui doivent révolutionner quoi que ce soit. Rendu un moment, on demande juste mettre des gars à leur place et Ouais. laisse-les jouer au foot. Ouais. Tu sais, au moment, Amorim, il arrive, il veut inventer le foot, il fait un 3-4-3. Il n'y a plus personne qui joue comme ça. Il joue un milieu de terrain avec Bruno Fernandes et puis genre Ugarte qui a été jeté au vidange par le PSG. Je veux dire, rendu à un moment, c'est pas un milieu de terrain, ça. Tu joues pas au foot comme ça. Non, c'est- Là, tu as des joueurs. Cunha, c'est un super joueur. Sesco, à voir. Mbemo, super joueur. Tu as déjà des gars devant, tu peux jouer au ballon si tu les mets à leur place. Tu commences à mettre Mbemo piston gauche ou un autre gars, tu mets Maguire avant-centre. Genre, no shit, tu joues pas au foot. Genre, Non, rendu à je- un moment, tu dois faire des trucs simples. C'est- Et là, je pense qu'il fait des trucs simples. C'est pour ça que je m'attends pas, pour rebondir à ce que tu dis, à qui tu dis, Non, il parce a que pas la- eu encore une empreinte. Non, ou la il a question, pas... c'est la patte, Ah, Carrick. mais il Et en on aura pas de patte, à mon avis. Non, peut-être que oui, mais là, effectivement, comme j'ai donné le crédit C'est pas, à Sid, c'est pas anodin parce que Non, il a redonné, déjà notre ami Amorim, bon, pour des raisons qui était peut-être un peu trop loin, peut-être un peu trop dans le. Ah ouais. Il allait Trop trop loin. avancé. Il était peut-être un Trop peu, visionnaire. tu vois, on n'avait pas la ref, mais Trop peut-être visionnaire. qu'un jour on comprendra. peut-être, ouais. 35 matchs pour remporter 2 victoires consécutives. Non, mais Ah non, gars, c'est la c'est folie. chaud. Mais à 35 quel moment matchs tu te remets en question Pour remporter 2 victoires Non, c'est de consécutives. la folie. On est déjà avec 3 matchs C'est une remportés saison, man. consécutivement. Ah oui. Le fan là avec ses Il y a un gars, il s'est fait une permanente là, à cause de avec ses cheveux qu'il a toujours pas coupé. Mais en même temps, 5 victoires de il était suite. très ambitieux. C'est Très genre comme ambitieux. c'est pas même des clubs qui tournent très Ouais, bien. ça, c'est 5 beau, victoires de c'est- suite, c'est c'est costaud. beaucoup. C'est C'est costaud. Bah, Arsenal, Mais- c'est régulier, mais oui. C'est vrai. Ouais, mais Arsenal, premier, bah, là, regarde c'est 5 victoires de suite, là vous avez pas là au classement là. Comme vous avez 2 victoires dans les 5 derniers matchs. C'est pas quelque chose qui Deux voilà. fois 6 victoires de PSG suite. l'a Ah. fait. 2 fois 6 victoires de Mais suite. là vous l'avez pas. Si le gars Là, tout de suite. il avait commencé son Ouais, parce que- Ah, mais il va l'avoir là, là. son défi. Il Mais va par l'avoir contre- demain. Par contre, PSG là. PSG là. PSG Oui. Sur quoi? Là, en championnat, on a 5 victoires dessus. Bah non. Bah oui. On dit toute compétition. Déjà, t'as fait nul contre Newcastle, t'as Ah, failli. c'était toute compétition. Bah ouais. Euh, Il fait toute compétition. je pense lui, que- sinon, je il est là pense qu'il jusqu'à f- l'année. Hein Il est là jusqu'en 2030. C'est pas toute Je compétition. t'es pense sérieux? qu'il fait toute compétition, Mais mais, oui. mais à vérifier. Je suis quasi Non, certain. non, enfin, toute compétition. Ils sont dans quelle compétition, Ça, Manchester je voulais pas aller là. Mais non, je voulais pas Mais aller oui, non, mais c'est c'est. vrai. Non, mais Il a fait le truc avant. c'est qu'il- le il était twist. Je veux dire, ils sont dans Ils étaient aucune là. autre compétition. Mais l'année dernière, ils ont fait finale d'Europa. Ils étaient en Europa. Ils ont perdu. Ouais, Donc ouais, oui, ouais, oui, peut-être. c'est juste cette année, ils ont. Non, mais Ok. c'est toute compétition. Bref. Et donc, t'as fait un match nul il y a pas longtemps. Donc arrête de fanfaronner là avec tes gars là. Harvey Barnes a failli. S'il savait jouer au foot, c'était plié là. Mais Lyon, Oui. là, Ils le font. le font. Oui, ouais. Et d'ailleurs, allez sur notre dernier Reels pour Hendrik. Comme dites-nous, voilà. Envoyez-nous en fait vos meilleurs C'est le joueurs. gars de Sid. Hein C'est le gars Moi, de Sid. moi, j'adore. Hendrik. Stanley Matthews. Genre comme C'est ça. c'est quoi, c'est parmi les joueurs. En fait, on devrait, on le fera,
Notez notre liste de coups Ouais, de cœur, ouais. Hors football tu même. vois. Écoute, on les connaît. genre, hors football, on pourra y aller. Mais regarde, tu sais quoi, genre football, j'ai des dossiers hors football qu'on va aborder, donc on va prendre notre temps par rapport à ça. Si tu veux d'ailleurs, on peut aller tout de suite dans le du hors football. Pour mon deuxième sujet dans les vestiaires, parce que c'était un DER, et je réponds au DER. Les déclarations de Giroud. Donc, Giroud, déclaration assez fracassante. Une femme est faite pour mettre des enfants au monde avec un bassin plus large, et le foot n'est pas fait pour les bassins plus larges. Guy Niol, qu'est-ce qu'on en pense des déclarations de Giroud qui a continué en disant les meilleures joueuses de foot sont taillées comme les garçons et parler d'un spectacle assez piètre juste devant 800 spectateurs. Et d'ailleurs, on s'en souvient que durant le jubilé de Djibril Cissé, il avait déclaré, on dirait, un match de football féminin. Voilà. Donc, il n'est pas à son premier fait d'armes. Donc, notre Guy Niol, on en parle parce que, genre, comme dans des groupes chat, des personnes s'indignent de propos sexistes, et c'est important qu'on en parle là, derrière nos micros, sur les plateformes. Et il y a quelqu'un à qui on va pas dire bravo, c'est Daniel. Bah oui. Qui Aussi, nous a gratifié d'un tonitruant. Elles doivent parler de lingerie. En plus, Ensemble. t'as remarqué que Christophe Josse, son acolyte, lui Il a fait dit hey, non. non, Non, c'est pas vrai. Non, de vêtements. Il lui a laissé Et lui une dit, porte de sortie. Non, il lui a dit carrément non, de vêtements. Et là, Daniel dit mais non, de lingerie. Il y va. 2026. Non, Qu'est-ce qu'on en pense de ces déclarations Moi, je trouve que d'anciens joueurs, entraîneurs, qui créent des problématiques Ça n'excuse rien, mais c'est triste. C'est pourquoi je t'ai demandé pourquoi on en parle, parce que c'est donner de l'importance à des gens qui sont d'un autre temps. Je trouve que c'était des propos tolérés à une époque. Un Guy Lacombe, qui est malheureusement décédé il n'y a pas longtemps, il avait sorti ça sur l'équipe féminine de Lyon, qui est une référence dans le foot féminin. Il avait quand même sorti les femmes retournent aux casseroles, retournent à la cuisine. T'es sérieux, man? Genre, t'es l'ambassadeur de Lyon, ton club est une référence, et tu sors ça. I mean, c'est un autre temps. C'est triste que ces gens-là ont encore le droit de parole. En fait, il faut enlever ces gars-là à la télé, parce que c'est outdated, c'est fade, ça n'a plus d'intérêt, ils s'affichent. C'est triste, je sais pas. Moi, je serais encore plus... Je suis même plus choqué. Je serais choqué qu'un gars jeune, tu vois, dise ça à la télé. Et là, tu serais comme, wow, ok. Mais un gars de son époque, où à la rigueur, c'était toléré avant, je l'excuse pas. Hein, juste, je me dis, waouh, c'est triste. Juste ces gars-là, je sais même pas pourquoi ils commentent encore, en fait. Moi, Giroud commente pas là, je pense qu'on oui, c'est vrai. Mais qu'on lui demande encore son avis sur certains trucs, en fait. Exactement. Tu sais, Giroud, c'est cool. Et qui se sentent l'obligation de donner son avis complètement parce que son erroné. docu, j'aimerais vous le conseiller, il est vraiment intéressant sur Giroud. Il est vraiment, il explique vraiment tout ce qu'il a fait, c'est par rapport à Auxerre. Il ne parle pas de foot féminin. Je sais, je te dis juste que c'est quelqu'un que, comme d'un point de vue foot, ça a été très intéressant de l'écouter. C'est dans ce sens-là, par rapport à ce qu'il a construit. Je sais pas, parce que c'est tellement, ce qu'il raconte est tellement... dans le management, surtout, je parle. Okay, très bien. Et on va pas... Ce qu'il raconte, pour moi, est tellement erroné, parce que, je veux dire, c'est déjà des physiques différents. S'il y a bien un sport au physique différent, comme au sein de sa pratique, c'est le foot. Je veux dire, quand on dit le foot n'est pas fait pour des bassins larges, mais ça n'a aucun sens quand tu vois même la diversité de la morphologie du joueur de foot. C'est bien un sport où c'est quasiment impossible de te décrire à quoi ça ressemble. Parfois, il y a des Sport Illustrated, donc, avait fait un super dossier photo où ils montraient en fait des différents athlètes quasiment, enfin très 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 peu habillés, mais avec leur sport. Et c'est drôle, c'est que quand même il y a beaucoup de sports où on a un certain imaginaire, où on est capable de se dire, un athlète qui fait ce sport-là ressemble à ça. Genre le foot, c'est l'un des sports où vraiment t'as un peu de tout. Mais t'as vraiment un peu de tout. On peut dire à tout le monde, genre, comme faites votre top 10 des joueurs les plus forts de foot que vous avez, hein, vraiment top 10 à vous.
mais physiquement, ils auront rien à voir. Un top 10 un peu normal, là, genre comme d'une personne qui est pas, voilà, genre il va te trouver genre comme un Pelé, un Maradona. Déjà là, on est dans deux propositions physiques très différentes. Bah, ça va chercher genre comme un R9, un Zidane, genre pas encore Un une fois, Cruyff un Cruyff, un Van ouais. Basten, genre un Messi, Ronaldo. Mais on n'a absolument rien à voir. Genre comme tu regardes les meilleurs joueurs de l'histoire du Brésil, genre comme des Romario, des gens comme des Rivaldo, mais jour et la nuit, Ronaldinho. Et je trouve ça drôle de lui, là, il normalise. Ah non, c'est les hanches. Et là, ça n'a absolument. Enfin, c'est tellement hors sol que pour moi, ça remet en question. Ce qu'il a fait. Oui, je vois ce que tu veux dire. Toi, genre, tu me dis. Mais donc, ça veut dire que toi, tu devais avoir une grille de lecture. Mais c'est là que tu vois que le foot a vraiment évolué parce que sa grille de lecture de l'époque lui a permis de faire de grandes choses. Parce qu'il faut dire quand même qu'il a fait... que sa grille l'amenait vers des stéréotypes. Et quand tu regardes, c'est... Parce que lui, par exemple, il jouait avec... c'est lui qui a inventé le 4-3-3 avec les joueurs Kokar, Vairua, etc. C'est généralement des joueurs assez petits, très rapides. Donc peut-être que lui il a construit en défense ses centrale, il avait effectifs, des gens à la Boumsong, souvent des... Donc peut-être que lui, il s'est construit sur un management comme ça. Sur des Ça ne veut pas dire que ça ne marcherait pas, non, mais aujourd'hui, effectivement, on est dans sûr. autre chose. Et puis, Red, je crois, tu avais dit Guy Lacombe, qui est décédé, c'est Bernard Lacombe. Bernard, pardon. Guy, c'est le coach. Guy doit être encore là, certainement. Ouais, c'est le coach Sochaux et à Paris, c'est vrai. Guy, Bernard. si tu nous écoutes. Autant pour moi, Guy. C'est Bernard Lacombe, je voulais dire. Autant pour moi. C'est vrai, Bernard. Bref, donc voilà, je trouve que voilà, c'est assez intéressant d'en parler, mais oui, après on peut parler ballon. Hein. Arsenal a remporté la Coupe du Monde des clubs. C'est vrai, féminine. Contre qui? Je sais pas. Non mais je suis honnête, je sais pas, je veux pas faire semblant, je ne sais pas. Contre qui? Je ne sais pas. Ok, très bien. Si vous savez, je veux même Mais pas toi, vous... tu sais. Mais bien sûr que je sais. Mais oui, Genre je sais que tu sais, mais c'est cool. Mais si vous savez... J'aurais dit une équipe japonaise. Ouais, bon là, il est pas... Ok, même pays, tiens, je vous donne même le choix du pays. Japon, ouais, le choix du pays. Je sais pas. Non, je te dis, je veux pas dire n'importe quoi. Mouille-toi, mouille-toi. mouille-toi. Choix du pays. Ouais, choix du pays. Japon. Coupe du monde des clubs, ils ont gagné. Ouais. Suède. Donc, pas un seul continent. C'est pas parmi vos réponses. Ah, c'est pas les États-Unis? Non, c'est non plus, tu vois. Bref, si vous avez la réponse, je vais pas vous le donner tout de suite là, mais écrivez-la en commentaire, c'est intéressant de voir. La semaine dernière, on a touché un petit mot, mais il y a des belles histoires dans le foot féminin, comme évidemment comme ce trophée remporté par Arsenal, mais aussi Trinity Rodman qui est devenue la joueuse la mieux payée, donc le plus gros contrat, donc à environ 2 millions de dollars. Et c'est aussi une grosse prise pour la NWSL, on le disait, d'avoir su la conserver, alors elle qui avait les sirènes d'Arsenal, Barcelone, Lyon ou autres. Donc, d'ailleurs, même ça a mis en place une nouvelle règle, parce que dans le plafond salarial actuel en NWSL, on n'était pas capable de la payer et de la retenir. Et on a voulu faire un étalement, c'est assez connu dans d'autres sports, étalement de salaire sur plusieurs pour la retenir. Donc, ça a créé une nouvelle règle du côté de la NWSL. Et c'était une Espagnole qui était la mieux payée. Putellas? Non. Bonne Mathieu. Bonne Mathieu, ouais, la triple ballon d'or. Ah, bah, j'aurais dû te laisser le crédit. Très bien, donc voilà, Non, tu vois, comme avant, genre... oh Non, mais tu l'as dit avant. Donc voilà, Non, mais toi, on sait que t'es calé, c'est cool. Mais je vois comment t'étales ton savoir. C'est pas Après, il a un laptop devant lui, je dis ça, je dis rien. Ouais, c'est ça, j'ai un laptop, c'est ça. Donc, c'est ton club, Arsenal. Certes. Voilà. Mais pas la section féminine, certainement. Non, mais gars, je vais pas faire semblant. Moi, les gens qui font semblant, regarde, je ne suis pas. C'est cool, je ne fais pas semblant. Je devrais. Tu sais je me renseigne, mais je suis pas non plus. C'est correct. Tu sais qu'il y a un phénomène très intéressant par rapport au foot féminin, où il y a des partisans qui supportent des clubs différents. Ça, c'est chaud. Ah, toi, t'es contre ça? Ah, moi, je suis ça quand même un peu chaud. À partir de genre Paris en masculin et Marseille en féminin? Exactement. Bah, là, t'es parti dans un extrême. Mais quoique, non, même pas un extrême. C'est intéressant ton exemple. Non, mais ça, parce que dans le reportage que je voyais, c'était une fan, donc je pense, c'était City en féminin et United en masculin. Non, mais ça, c'est...
c'est la quintessence du footix. C'est pas sérieux, ça. Eh ben non, parce que tous les clubs, Sérieux tous les clubs n'ont pas eu des sections féminines au même moment. Et dans son histoire, elle explique que en fait, la section féminine de City est beaucoup plus vieille. Elle, en tant que genre. Pas de raison. Mais attends, mais genre, comme Non, mais c'est pas une raison. Mais t'es fan, t'es fan de foot féminin. Il y a pas de problème. Tu Non, mais peux aimer le. Attends. Comprends le comprends le contexte de la personne. Le contexte. Comprends Je le le contexte. cautionne juste pas. Ah. Je l'ai compris en passant. Je l'ai compris. Je le cautionne pas. Je te dis juste que, à mon avis, quand un club vient de sortir, là, par exemple, ils ont une équipe féminine qui est performante. Donc toi, Tu changes. dans ta logique, Ton club, il est là. tu changes de club. Mais c'est ton club. Son club. Non, Attends. c'est pas mal. Moi, j'ai. Tu changes de club. Non, mais j'ai une question pour toi. Dans la logique, tu sais, où elle est fan de Manu. S'il est fan de Manu féminin, elle était fan de Manu. La personne était fan de Manu masculin avant d'être fan de City féminin. Oui ou non? Peut-être en même temps, qui sait. Ah, Mais non, mais c'est sûr que c'est pas sorti en même temps déjà. Bah Genre oui, le parce foot, que- mais c'est pas sorti en même temps. Non mais qui sait. Mais moi je te le dis, non. Et donc toute l'histoire Ouais. qu'elle a bâtie avec le club, les émotions, les passions. C'est un club rival. C'est un club rival. So, tu vas me dire, moi je supporte Arsenal. Il n'avait pas de club de branche féminine. Tottenham en a une. Je vais supporter Tottenham. Non, de, mais- de tous les clubs qu'il y a, je vais supporter Non, Tottenham. Mais non, ça marche pas là. Mais comment ça marche pas? Si ton club il n'a pas de section féminine, Ben, tu Oui, mais va supportes, chercher tu 18 supportes, autres- va l'Angleterre chercher, ou je sais pas, en équipe ou alors va nationale. chercher un autre club, Everton ou je sais pas, n'importe Non, qui. non, mais même, non, parce que au final, c'est même pas. Parce que là, toi, tu il faut parles de fans. il faut un club que tu puisses aller voir. Et donc là, comme Oui, dans la même ville. dans la même ville. Ouais, dans la même ville. Un Donc, club c'est un club rival. que Ça tu reste vas un que club tu vas rival. que tu vas supporter activement. C'est vrai. Mais la question ne s'est même pas posée pour elle pendant peut-être même 20 ans, qui sait. Waouh. Moi, je suis choqué. Et à un moment donné, les autres se décident. Genre, ah ouais, J'ai c'est. tellement d'exemples Hein dans ma tête, je me dis, c'est une dinguerie. Dis-toi, Lyon, les Lyonnes plutôt, Ouais. c'est une puissance. Mhm. Tu vas me dire, il y a un gars en vert là, il va supporter les Lyonnes parce que Saint-Etienne n'avait pas de club avant. Eh ben, tu sais quoi? On devrait regarder ça. Waouh, moi, On je vais l'invitera. regarder ça. On l'invitera. Ah, non, on devrait regarder ça parce que sincèrement, genre, je pense que oui, ça transcende et que c'est pas forcément un package où ben, tu prends l'un, t'as Moi, l'autre. je pense l'un est possible. Si une personne supporte les Lyonnes, il supporte juste pas Saint-Etienne homme en fait. Moi, c'est plus ça. Et il décide, même s'il habite à Saint-Etienne, il peut supporter les Une Lyonnes. seule équipe. Une seule équipe. Moi, c'est le fait de supporter les deux qui me dérange. Il supporte les rouges hommes, il n'y a pas les rouges féminines, donc il supporte les bleus. Non. Non, ça se comprend. Non, moi, c'est trop footix pour moi, ça. Je suis. Ah, j'avoue moi, que j'aime pas l'étiquette footix que tu donnes à cette brave femme dont l'histoire est vraiment très Mais tu vois, intéressante. cette brave femme en question, moi, je pense, elle est peut-être pas une... Qui suis-je pour dire une vraie fan? C'est pas ça que je veux dire, mais je pense que si elle supporte... Elle est de Manchester United, la branche, le côté de la ville Elle qui est, de, United. elle est de Manchester. Ok. Non, mais c'est important. Oui, quand elle même. est de Parce que Manchester. Il n'y a pas de problème. on va dans un autre Aussi, temps ouais, avoir ouais. un débat sur le supporterisme. Elle est de Manchester. Elle est de Manchester. Mais pour le coup, homme, femme, et à deux clubs différents, de la même ville, pour moi, il y a conflit d'intérêts. Mais maintenant, il y a deux clubs différents. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Non, mais là, c'est ce qu'il te dit. Il te c'est- dit maintenant, elle devrait pas repasser. mais je Non, elle trouve- devrait juste arrêter. Moi, il y a conflit. Non, mais il y a des Non, trucs. mais il y a conflit. Cantona Pour l'a elle, il y a dit, conflit. tu peux changer de religion, tu peux changer de femme, tu changes pas de club. Eh ben voilà, elle change pas de club. Et donc, pour le coup. T'arrêtes. Voilà, mais T'arrêtes, tu changes pas, t'arrêtes. C'est pour ça que j'ai dit t'arrêtes. Voilà. Tu changes pas, juste t'arrêtes. Non, encore une fois, dites tout ce que vous en pensez parce que je trouve ça vraiment super intéressant. C'est intéressant. Mais on sent qu'il y a un peu de conflit, tu vois, genre comme Non, il y a vraiment voilà, genre comme elle sait à quel point c'est pas normal de t'arrives pour tu vas, je sais pas moi, à l'Etihad, tu vas genre comme à Old Trafford, genre comme bref. En tout cas, c'est super intéressant de voir le fait que tu peux supporter deux clubs ou pas. D'ailleurs, messieurs très très puristes, non. On avait une C'est question sacré. dans le vestiaire. On revient sur le terrain, mais bon, pas vraiment. C'est plus des what if, comme on les aime. C'est Didzim
qui nous avait envoyé ça. On remercie beaucoup. C'est une question qu'on a reçue. Et on veut vraiment envoyer les questions. Répondez aux vidéos. Envoyez-nous les questions directement. Ce serait très, très cool. Et on va vraiment se faire un effort de les remonter au podcast. Pour le prochain 11 partants, pourquoi vous considérez que Yamal aura une meilleure carrière que Haaland ? Si on s'arrête juste sur le facteur âge, effectivement, la précocité et les performances de Yamal avec la sélection nationale sont vraiment impressionnantes. Néanmoins, les perfs de Haaland en club à un très jeune âge sont également impressionnantes. Mais moins mises en avant, car je pense que le joueur fait moins parler que le jeune espagnol. Donc, votre réponse était à la question qu'FX nous avait faite il y a 2 semaines. Est-ce qu'elle est liée à la hype Yamal-Barça qui tend à vous faire dire qu'il aura une meilleure carrière qu'Haaland? Donc, grosso modo, on vous repose la question. Excellente question de FX. Haaland ou Yamal, qui aura la meilleure carrière? Moi, je reste sur Lamine Yamal. Effectivement, l'âge, je suis obligé de le prendre en compte parce que la précocité, ça joue quand même dans une carrière, c'est-à-dire gagner des titres très très jeunes, ça permet aussi d'en gagner beaucoup donc sur la durée, potentiellement. Et puis après, c'est plus la question football. Je suis quelqu'un qui aime les joueurs techniques, qui aime les joueurs qui voient le jeu. J'aime les gens créateurs. Donc voilà, et je pense que le foot a besoin de ce genre de joueurs pour continuer à exister. C'est ceux qui frappent un peu l'imaginaire, même si, effectivement, marquer 50 buts par saison comme le fait Haaland, c'est pas donné à tout le monde. Il fera partie des attaquants légendaires, mais je pense que Lamine Yamal va marquer son époque tant en club qu'en sélection, chose que Haaland ne va pas pouvoir faire parce que la Norvège va certainement pas aller gagner un championnat d'Europe ou une Coupe du Monde. Donc voilà, je reste sur ce que j'ai dit. Je vois Lamine Yamal avoir une meilleure carrière. Après, on s'entend qu'est-ce qu'une meilleure carrière, je sais pas. Mais on a défini les termes. Vu Ouais, que non, tu as choisi quelqu'un. Ouais, ce serait quand même important que tu saches. Hein. Ouais, moi, parce que là, tu dis qu'est-ce qu'une meilleure carrière? Non, mais parce que Yamal, on aura une meilleure. Non, mais parce que notre auditeur dit pas par rapport à l'âge, donc je vais la faire par rapport au trophée. Donc je pense que Lamine Yamal a plus de chances de gagner plus de trophées que Erling Haaland, déjà. Donc de facto, voilà, si on parle d'un point de vue trophée quantitatif, je pense que ça. Et puis en termes de récompense personnelle aussi, je vois Lamine Yamal être ballon d'or dans peu de temps. Je vois pas Erling Haaland l'être. Voilà. Intéressant. On passe la main. Reg, donc entre l'ailier, le 10 créateur et le 9 de surface finisseur, qui va avoir la meilleure carrière? Moi, malheureusement, je pense que j'ai envie de dire Haaland, puis je dis malheureusement parce que je pense que Yamal fait partie d'une génération où je pense que l'extra sportif peut prendre le dessus beaucoup plus vite qu'à l'époque de nous, on suivait les Ronny, parce qu'on prend toujours l'exemple de Ronny. Ouais, Ronny, il allait en soirée, il était bon derrière, par exemple. Mais pas de réseau, et puis on sait pas... Bref. Mais là, le fait que Yamal... Il a finalement pas été si bon pendant si longtemps que ça, malheureusement. Ouais, mais il a tué le game juste le nombre de temps qu'il fallait. On aurait tous voulu qu'il ait 5 ballons d'or, il en a eu 1, puis moi je pense il reste dans l'imaginaire limite à cause de ça, tu vois. C'est un peu comme James Dean qui meurt à 27 au lieu de 50, tu vois. C'est un peu des what if. Bref, ça c'est un autre débat. Mais je trouve que l'entourage de Yamal fait en sorte que sa carrière, à mon avis, va être beaucoup plus courte qu'on pense. Donc c'est pour ça que Haaland, par rapport au fait que lui, il me fait plus penser à Ivan Drago dans Rocky IV, donc qui s'entraîne et qu'il est tellement axé sur la performance. T'as amené tout de suite... dimension ouais, cinématographique. Ouais, exactement. On a l'image parfaite. On a l'image parfaite. Heureusement, il y a des gens qui suivent. Il y a des Non, gens mais qui je suivent. vois. D'accord, Et- donc on est Haaland, dans Ivan ça. Drago. Ouais, parce que j'ai vu et j'ai pas envie de dire Yamal, Rocky Balboa, Apollo Creed, je sais pas, mais non, mais tout ça pour dire, je trouve. Et ce qui est bien, c'est que Haaland est déjà, je trouve, dans une équipe qui performe et qui gagne. Donc déjà, il a beaucoup de trophées. Il va en gagner d'autres. Et même s'il est appelé à quitter City, il va aller dans un autre grand club où, à mon avis, il va tout autant planter et gagner. Donc je pense que si on prend carrière pour carrière, Ouais, parce que là, il pourrait faire 2 années sans trophée. Hein. possible.
Mais écoute, Yamal, je sais pas, tu sais, je veux dire, on en parlait, le Real vont pas rester comme ça aussi. Tu te bases sur quoi pour dire ça? L'an dernier, il y a eu 0 trophée. Non, l'an dernier, il y a eu 0 Ouais, trophée. mais attends, mais à partir du moment où des équipes sont encore en course pour gagner des trophées, je pense pourquoi tu. Non, parce que on part du postulat qui va gagner 0 Ouais, je trophée. comprends pas. Comme ils sont à une marge de la finale là. C'est quoi? C'est la EFL Cup La Carabao ou Cup. c'est la Carabao Cup? Mais ce que je veux dire, c'est ils sont en Ligue des que Barça Champions. en a déjà gagné. Ils ont déjà gagné la Super Coupe. Donc, tu sais, il a déjà un Ouais, trophée, c'est sûr. quoi. Mais après, regarde, moi déjà en termes de. Au final, Non, les trophées, c'est pas une carrière. C'est une carrière. Tout ce que je te dis, c'est que je suis pas certain qu'Yamal va en gagner plus qu'Haaland. C'est plus ça. Moi, à mon avis. Alors, c'est super intéressant. Bon, rapidement, on pourrait projeter peut-être une carrière à la Lewandowski-Benzema, peut-être une 700 buts pour déjà. pour Haaland. Je sens que si la machine continue encore pendant 8 ans, ce qui est... Parce qu'il a quoi, 26? Il va avoir 25, son âge de... il va avoir 25. Bah, il a 25 en 2026. Ok. Ouais, ok, il a encore... Donc, ouais, facile au prime. Mais il est clairement le deuxième ou premier attaquant, ça dépend comment vous considérez Kylian Mbappé, mais des années 2020-2030, oui, bien sûr. c'est Haaland. Donc, mais dépendamment de comment deuxième, je peux vous le on concède si on mais on sait que Mbappé c'est la force offensive numéro 1 de ces années-là. Après le 9, c'est Haaland. Donc il a quand même déjà ça, il a cette Ligue des Champions. Tu parles de la Norvège. On demande à l'Italie ce qu'ils en pensent de la Norvège. Ouais, c'est clair. Non, mais là, on parle pour aller chercher un titre, quoi, tu vois. Mais sur un euro, vu le niveau c'est probablement l'équipe européenne qui a fait le meilleur parcours qualificatif. Oui. Donc, comme, ça vaut ce que ça vaut, mais t'as raison. Mais t'as raison. Donc, et avec un fort potentiel. Ça, et voilà, et comme Odegaard et comme deux trois autres qui pourraient, voilà, sur. Damsgaard est danois, bien essayé. Ah ouais, c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave. Ah, c'est pas grave. On fait des amalgames. Toi, on est. Garde, je me suis dit, je le tente. Et tu t'es dit, Norgard lui aussi, peut-être. Non, Ah bah non, il est danois lui aussi. Alors, Ah, c'est le Danemark qui a un fort Il potentiel. n'y a pas de problème. On est une émission sérieuse ou c'est quoi ici? Il a dit, c'est abusé. Ah, la doublette Haaland-Isaac. Ouais. Pourquoi pas, genre, ok, très bien. Donc, Isaac, il est finlandais. Avec Eriksen en 10, Eriksen, Odegaard. Il y a un petit côté annexion. Genre, Isaac, il est finlandais, c'est mort. C'est ça. Mais c'est drôle parce que comme toi, t'as souvent ce fantasme de la Yougoslavie. Souvent, à chaque euro, il regarde les équipes, tu vois, comme scandinaves. Non, d'Europe de l'Est, il fait. Mais ici, il y avait une équipe où ils seraient tous ensemble. Ils auraient été forts. Et là, maintenant, on apprend que toi. La grande Scandinavie. La grande Scandinavie. Il veut créer un truc dans le Nord. Ouais, c'est ça. C'est énorme. Bref, très bien. Et d'autre côté, on aura 250 passes décisives, une carrière de haut niveau, un ballon d'or possible, accompagné par la machine barcelonaise. Parce qu'il faut dire les termes. C'est que tu parles qu'il y a plus de chances de gagner le ballon d'or, mais la saison qu'Haaland fait en 2023, si je m'abuse, c'est une saison ballon d'or. C'est juste que Daily Salgueul, il le prend pas, on le donne à Messi. Il y a une saison, il casse tout. C'est sa première, non, à City? Bah non, parce que c'est pas 2022 où Messi remporte la Coupe du Monde, justement. Messi a la Coupe du Monde, donc c'est sûr qu'il allait avoir le ballon d'or. Parce que comme la Coupe du Monde, c'est... en fait, l'année du titre, enfin du sacre en Ligue des Champions de City. Mais je crois, genre comme il bat tous les records en Rodri l'a pas cette année-là, première ligue. Il marque en finale. Rodri l'a l'année d'après en plus. Non, il l'a là, Rodri. Non, Rodri l'a en 2024 par rapport à l'Euro. Donc comme c'est par l'Euro. C'est ça que je dis. C'est pas par rapport à ça. Il l'a l'année d'après en fait, ce qui est un peu surprenant. Mais je pense que ce sera compliqué pour Haaland de refaire une saison de ce niveau-là. Et déjà là, tu l'as pas. Bref, donc, mais du côté de Lamine Yamal, quand tu vois la saison de Rafinha, et tu vois quand la machine s'emballe sur un joueur, il est passé très proche d'avoir le ballon d'or. Bref, donc c'est une très bonne question. Moi, je pense que j'avais répondu très rapidement Lamine Yamal il y a 2 semaines à la question d'FX. À reconsidérer je crois que, parce que malheureusement c'est le foot, il va sûrement se blesser, il va avoir des conséquences à la blessure. Il y avait un Neymar avant, après.
Oui, on peut parler d'hygiène de vie très bien, mais bon, d'un moment, t'as un style de jeu qui amène les coups. Qui amène les coups, et c'est la réalité. Il y aura une évolution à faire dans son style de jeu parce qu'on sait comment ont commencé les Messi, les Ronaldo. Et est-ce que Yamal sera capable de faire cette évolution-là dans son jeu? Parce qu'il va très probablement se réaxer un peu plus tard. Est-ce qu'il va être aussi dominant dans... Après, il a la vista de la passe déjà, donc tu te dis qu'il... Moi, je vois pas d'enjeu à ce qu'il se renouvelle vraiment parce qu'il a d'autres... C'est pas juste un joueur qui c'est que du dribble, tu vois. Non. Donc, est-ce qu'il va être, est-ce qu'il pourrait être comme les joueurs que j'ai cités ont su être dominants malgré les changements de poste et aussi physique, parce que tout simplement ils sont pas en mesure de refaire les mêmes courses de 30 mètres à chaque fois. Je prends le ballon, j'en dribble 2, 3, etc. Bref, donc mais le côté blessure, tu vois, j'aimerais rebondir par rapport choix de carrière, parce que je crois sincèrement que allant déjà en signant long terme à City, il s'est installé dans une forme de confort, mais je le vois positivement. Je pense que City, même sans Guardiola, avec leur force financière, va toujours rester quand même au top. Et je crois sincèrement que Haaland, s'il part, ce sera pour aller remplacer un Kane, par exemple, à Bayern. Et il va prendre un projet qui est déjà établi, ou limite il va continuer de juste faire son boulot. Un projet safe d'un point de vue capacité à trophée. Alors que j'ai l'impression qu'il n'y a aucune destination autre que Barça où ça fonctionnerait pour Lamine Yamal. Je crois sincèrement, et réfléchissons à ça. Je crois que n'importe où il irait, ça cracherait. Pas à cause de son talent ou autre, mais parce qu'il serait peut-être plus gros que l'entraîneur, comme qu'il serait mis sur un piédestal, et que c'est compliqué. C'est compliqué de réussir ailleurs. Donc voilà, je sais pas. Mais d'ailleurs, advenant qu'il change, on finira sur ça. Dans quel autre club vous voyez Lamine Yamal réussir? C'est marrant, mais... c'est vrai que j'en vois pas tant que ça, mais je le verrais comme un club comme... Mais vraiment, je pense qu'il y a pas réussir, mais... C'est quasiment... si l'entraîneur... C'est quasiment sûr qu'il va... Comme il y a un seul club, en fait. Moi, je pense que c'est Paris. Ouais, moi aussi. Moi, je pense que c'est Paris. Non, mais si en plus c'est Enrique, c'est doublement ça. Non, mais oui, Enrique. Comme moi, je pense que je suis d'accord avec Reg. Non, c'est ça. En fait, j'avais le même. En fait, c'est que Paris. Où il peut... Parce que Paris a gagné en plus l'année dernière, fait que ça met Paris sur un piédestal des autres où c'est crédible Ligue des Champions maintenant. Parce qu'avant ça, Paris, c'était toujours Ligue des Champions. Ah, ils vont encore... Là, Paris, c'est bon. Donc, il va pas aller en Allemagne. Et puis la Première Ligue, j'ai du mal à voir vraiment. Donc, c'est vraiment que Paris. Il peut pas aller au Real, évidemment. Donc, ou tu sais quoi, peut-être qu'il peut faire une dinguerie et aller au Real. Non, on sait jamais dans le foot. Je comprends pas. Luis Figo, il est bien allé au Real. C'est quoi votre problème? Benzema? Hein? Karim Benzema? Benzema est déjà... Mais je comprends pas. Il est pas allé au Après, Barça. vous ne suivez pas du tout le championnat saoudien? Ah! Parce que ce qu'il a fait, c'est ce niveau-là ce qu'il a fait? Écoute, je savais pas. Non, je ne suis pas le championnat saoudien. Non? Ok, bon, mais enfin... J'ai vu le transfert, mais je ne connaissais pas l'ampleur des clubs. Okay. Je peux préciser un petit truc, excuse-moi? Vas-y. Juste très rapidement, c'est la référence Ivan Drago n'est pas de nulle part. Il faut comprendre un truc. C'est que ce gars-là, en termes d'hygiène de vie et de préparation entre les matchs, non mais c'est, c'est un peu du niveau de LeBron James en termes d'argent dépensé dans la récupération et tout ça là. C'est vraiment assez impressionnant. Donc c'est pour ça que je te dis, c'est un gars parce qu'il est grand et tout, mais il est tellement fit, c'est abusé. C'est vraiment, il est comme son physique, il sait que c'est son arme principale et il fait hyper attention. Ce qu'il mange, beaucoup de protéines, c'est un mec, on le voit un peu en mode homme des cavernes à manger des steaks et tout. Non, mais sérieux, tu sais, il y a beaucoup de trucs là-dessus. Et c'est un gars, c'est très important. Donc déjà, niveau hygiène de vie, comment prendre son corps pour un athlète de ce haut niveau par rapport à Yamal, déjà, moi je pense déjà il a une longueur d'avance. Certes, il est plus vieux que lui à l'instant T. Il y a moins de éco, ouais. C'est sûr. Mais bref, à garder en tête. Ok. FX, il nous reste combien de temps? 5 minutes. 5 minutes. J'ai tellement de sujets. Je le sais, il y en a tellement. Mais... Je sais. J'ai mal géré le temps, j'en suis désolé. On est bien. On a parlé de Bernard Lacombe et tout. Bon, on va faire des stats. On va parler de Mbappé. Voilà.
Ah bah il faut toujours parler de Mbappé. Je pense que je vais skipper notre partie 50-50. J'ai C'est dommage. des sujets qui On peut. qui Mbappé, c'est des stats, on pourra parler une autre fois. non, c'est pas que des stats Mbappé. Moi, je l'ai mis dans donc une boîte. ouais, vraiment. Donc OK, non, regarde, est-ce que c'est des mini débats? Peut-être qu'on va pouvoir extraire un petit truc là pour nos réseaux. Arsenal favori de la C1, est-ce que tu valides ou pas, Julien? Ouais. Est-ce que tu peux le dire explicitement? Oui, je valide qu'Arsenal est favori pour la C1. Est-ce que Arsenal est ton gagnant? Dans le cœur ou... Parce que moi, je suis parisien, donc je préfère... Mais ça n'a aucun rapport en fait. C'est Je veux quoi dire, le rapport ouais, ça n'a absolument aucun rapport. Est-ce que c'est mon gagnant? Est-ce que tu as Ouais. un bingo? Faut que tu le répètes à chaque podcast parce que genre, comme tu l'as amené à des points qui n'ont Mais non, parce que absolument c'est... aucun rapport. Genre, c'est mon favori, Est-ce mais que- mon gagnant, c'est Paris. Bon, est-ce que Arsenal est l'équipe à battre? Oui. Voilà, ok. Reg, est-ce que Arsenal est l'équipe à battre? Largement. Oui. Ah ouais, largement. Arsenal est l'équipe à battre. Très bien. En Ligue des Ok, Champions. merci. Clairement. Donc on continue 50-50. Clairement. Ekitike titulaire avec les Bleus, est-ce qu'on valide? Non. Il y avait un débat avec Kex, si tu nous regardes. Et Absolument tu étais là, pas. et tu Absolument étais pas. là, et il m'a fait renvoyer le vidéo. Écoute, je suis obligé de dire oui. Parce que là, Mateta, il vient de s'enlever avec son vrai faux départ, là. Non, mais c'est titulaire. Hein. Titulaire, moi je ne peux pas dire. Titulaire, pas dans le groupe. Titulaire Titulaire Non. avec les Bleus. Pardon, excuse-moi, j'avais compris dans Non. le groupe. Non, mais c'est pour ça que je te sentais... Ah ouais, ouais. mais Titulaire. non. absolument pas. Titulaire, Absolument non. pas. Non. Explique-moi pourquoi il n'est pas titulaire. Pourquoi Hugo Ekitike, là, qui est vraiment la sensation de la première ligue, n'est Pas pas. lui la sensation de la première ligue. C'est pas lui. C'est pas la- Non, mais- c'est pas même la meilleure recrue déjà du mercato. Bah là, c'est sûr, vu qu'Isia qui s'est blessé. Non, mais genre Non, comme. c'est Zubimendi. Ouais, c'est moins sexy parce qu'il est au milieu Mais non. et il a pas beaucoup de. Mais non. Zubimendi. Mais qui l'a. Hein? Est-ce que t'as Ouais, mais il y en regardé a un qui est à ce premier, niveau-là? l'autre il est sixième en train de C'est se vrai, battre. Donc c'est de vrai. quoi on parle, là Mais attention, Il a mis attention. ses buts contre Burnley, je sais pas quoi, c'est bon. Non, mais c'est plus vrai, que c'est ça. bon ce qu'il a fait. C'est très très bon ce qu'il a Mais- fait. Non, Zubimendi. moi je suis d'accord avec Reg, c'est très bon, mais on va pas le mettre titulaire en équipe de France. Genre c'est bon, il y a Mais d'autres gars qui déjà- sont arrivés. déjà Anthony que- Martial aussi quand il est arrivé, Mais il a été très bon. qui est titulaire pas à ce niveau-là? Mais qui est titulaire Bah, Mbappé, Mbappé. ça va être Mbappé. Mbappé, Dembélé et puis Dembélé. Désiré Doué. Voilà, Olysée, enfin tu sais, Il y a des gars, mec, Et pour puis critiquer. pour être totalement honnête, c'était le même débat qu'on a eu, si c'est Cherki qui est dans la liste, et qu'Ekitike ne peut ne pas aller en 2026. Non, t'abuses. Je Tu te y le ailles dis. pas? Ah ouais? Je te le dis. Bah ça dépend. Ça dépend de la liste qu'il va faire Ça se voit qu'il Deschamps. parle le Deschamps. Ça se voit ou Bah, pas qu'il parle le Deschamps? Parce que ça fait 14 ans qu'on parle de Deschamps, donc, Donc, dans la liste qu'il juste va faire. pour valider, comme vos 3 devants en équipe de France, c'est qui? Bah déjà, il va jouer. Non, mais vas-y, je vous écoute parce que ça. Bah non, ça va être Olysée, Mbappé, Dembélé, Doué, je pense. Donc 4 joueurs offensifs. Bah, je pense que là, on Bah, joue en ça dépend, 4-2-3-1. si Mais tu non, mais la ça dépend pas. Norvège slash Vous le me dites Danemark, non, c'est non, non, mais après, quand on vous demande vos, Oui, bah, vos moi je choix, pense qu'il va continuer en 4-2-3-1. Ok, en 4-2-3-1, d'accord, ok. Donc, Donc c'est ces 4-là. C'est ça. Et toi, c'est qui tes 3 ou 4 devant l'équipe de France? T'as vu comment il dit ça avec du mépris? Ouais, Genre, bah, il essaie de te piéger. non, non, je. Non, 4-2-3-1. T'essaies de te piéger. Ouais, moi, c'est ces gars-là, ouais, clairement. C'est les gars qu'il a nommés. Moi, je vois pas qui d'autre, par Cherki, s'il sort. Mais non, Olysée. Mais si Cherki sort, Non, non, Olysée mais- va non, non, mais décaler. Doué saute. Olysée a déjà une longueur d'avance. Il est en bleu depuis un petit moment. Donc, Olysée, il sera là. Évidemment, quand ce sera des matchs compliqués, il va bétonner. Il n'y aura pas d'Olysée. Mais Dembélé, Mbappé, c'est sûr. Troisième, à voir s'il met pas un Thuram Bah, pour c'est ça. taffer. Bah, c'est Mais il n'y a ça. pas d'équitiqué, malheureusement. Alors que c'est pas moi qui décide. Hein. Non, non, oui, c'est toi qui décides. Non, moi je te dis ce qui va arriver. Toi, il serait titulaire dans ton équipe de France? Non. C'est critiqué? Non. Toi, il serait Non. titulaire dans ton équipe de France? Oui, parce que je mettrais Mbappé à gauche. Ah, Bon. ok. Parce que d'accord. moi je veux Ok, c'est Mbappé bon. à gauche, je veux pas Mbappé en pointe, je l'aime pas en pointe. D'accord. C'est tout. Non mais Ok. moi c'est un choix, mais qui On va- n'arrivera plus jamais. On va pouvoir terminer sur Mbappé, justement, Oui. dans les estrades. C'est notre petite question à la table. Ah, très dur. Mbappé arrive à la table Très dur. où sont assis Raoul, Benzema, Cristiano Ronaldo. Qui se lève pour faire de la place? Et aussi Ronaldo Nazario. Raoul. Raoul, Benzema, Ronaldo Nazario et Cristiano Ronaldo. Qui se lève à cette table merengue? Waouh, Ah, c'est- merengue. Ben oui, mais il y a toujours un lien, évidemment. C'est pas genre c'est qui le plus fort et tout. Ouais. Sinon, ça n'a pas de sens. Merengue. Voilà, c'est une table merengue. Raoul, Mbappé. Benzema, ouais. Il s'assoit pas, il R9, s'assoit pas. Cristiano Ronaldo. Ah, il y a ça- 3 chaises en fait, c'est ça? Il y a quatre chaises. Là, il faut qu'il y en ait un qui se lève. Qui se lève? Ah non, moi il se lève pas. Enfin, Il n'y a personne qui se lève? Non.
Personne. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Il a pas compris le jeu ou quoi? Non, si, on a le droit. Non, mais. Mais non, quelqu'un doit se lever en fait. Ah, quelqu'un. Ah oui, quand même. Il est bizarre lui. Non, personne se lève. Mais à la rigueur, vas-y, bon. Moi, je vais te dire. Moi, je me mouille. Mbappé se lève. Non, il est pas assis. Mais il est c'est- pas c'est- assis. C'est lui qui arrive à la table. Il est pas assis. C'est lui qui arrive. C'est lui qui arrive. Ah, c'est moi qui a pas compris. Ouais. Non, franchement, honnêtement, je peux lever. Merengue, je peux lever personne. Ouais, c'est vrai que c'est chaud. Merengue, je peux lever C'est vrai que personne. Raoul, il peut pas se lever, man. Ouais, C'est ouais. monsieur Merengue. Ouais. Non, C'est quoi non, personne se lève. Ah non, personne. Non, se personne se lève en fait. Et il a raison. T'as Oui, non, mais compris. merci. Ça prend quoi pour que quelqu'un se lève pour vous? Bah, il va falloir qu'il marque l'histoire, là. Il va falloir qu'il gagne des trophées, quoi. Parce que là. Au Real, c'est cool de mettre des buts à des bailleurs aussi, hein, ami. Mais, À ce point-là? Pas à ce point-là. Ok. Je rigole, je savais. C'est cool, il l'a pas mordu. hein. Je sais Non, pas, pas à ce point-là, mais quoi qu'il, il va falloir les départager et puis il va falloir qu'il gagne Raoul, des trophées. regarde, on s'entend. Hein. R9, c'est R9. Et il a gagné des trucs avec eux. Cristiano, bon, ben, record de buts. Raoul, c'est Monsieur Real. Ouais. Il y a personne qui se lève en soi. Genre, je veux dire, franchement, les trois que t'as nommés, et c'est pas un hasard que tu les as nommés, il y a personne qui Et se lève. Benzema a Eh, marqué, ok, il a dit Benzema en plus. a marqué son empreinte. Les trois Ligues des Encore Champions. surtout la dernière où il Bah gagne oui. le Ballon d'Or, il la gagne limite pas seul, mais bon, il est acteur quand même principal du film, donc Puis là, il y a. personne se lève. Puis honnêtement, Pas si encore. c'était pas Merengue, Raoul se serait levé parce qu'il y a, Oui, il y a, tu sais, parce il y a des que ballons Mbappé, d'or il a- déjà. il a- Donc, etc. Raoul se lève? Si c'est pas Merengue. oui. Ben, c'est ça le thème. C'est merengue. Le Non, thème, c'est Merengue non. Merengue non. Bah, si c'est une table lambda, non, parce que ça dépend, il y a des thèmes. il faut Non, placer mais, des non, mais trucs. c'est comme le thème, il est là. Il Non, est là. Merengue, Ok, c'est très bien. Merengue le Bon, thème. très Non, c'est bien. mort. Parce que si c'est pas merengue, c'est football mondial, c'est Raoul qui se lève. Parce que Raoul, pour moi, avec la sélection espagnole, Ouais, il a il a manqué quelque pas chose, fait ouais. assez de trucs, tu vois. Il a Alors manqué que Mbappé est déjà limite, il Bah a oui. déjà fait des vrais trucs en Coupe du Monde. Et il a une Coupe du Monde. Donc non, pour moi, c'est Raoul qui se lève. Mais une table Real Madrid, personne se lève. Parce que pour Mais moi... non, mais il faut que quelqu'un se lève. Parce que sinon, c'est trop facile. Et vous savez quoi? Je vous laisse là. Une fois là. Ok, s'il y en a un qui se lève, je te le dis, Non, alors comme, c'est genre comme Ronaldo. je vous laisse là, une fois, personne se R9. lève. Mais sinon, c'est terminé. Mais R9 se lève. Ah ouais, quoi que sur l'histoire. Ben, Oh sur là l'histoire là, du Real, ça serait R9. je sais pas. Non, mais Benzema, Cristiano et Raoul ont vraiment marqué l'histoire du Real. R9, c'est un gars, il a fait... C'est un ouf, lui, parce qu'il a quand même fait Barça Real, Inter, AC Milan. Il a pas de problème avec quoi que ce soit, lui. Donc, la tâche... C'est un footix. C'est pas un footix, c'est un gars... Mais par contre, il a marqué, il a eu un impact partout où il est Ouais, allé. c'est vrai. Donc, si quelqu'un doit se lever, ça serait R9. Mais moi, dans l'absolu, personne se lève. Voilà mon final take. Je répète, c'est la dernière fois que vous me sortez la pirouette, personne se lève. T'as raison. Comme c'est pas le but de la question ou de l'exercice. Ah, tu vois, t'avais pas compris Voilà. au final. Non, mais le genre, mec, il retourne hein. sa veste. C'est bon, donc très bien. Bon, écoute, voilà, ça fait le tour de cet épisode. Vraiment très intéressant, je pense. J'avais prévu des petites choses aussi, comparaison foot et hockey. Ah. Pour vous introduire. Ah ouais. Donc, si vous le voulez, C'est drôle ça. je vous sors quelques noms et vous me dites si la comparaison foot fait du sens ou pas. Ouh. Non mais laisse tomber, c'est pas, alors là, il est pas du tout pour toi ce segment. Il est pas Non mais du tout. t'as fait des vraies recherches quoi. Et voilà, genre comme je vous dis des noms, vous me dites si ça fait du sens. On commence tranquillement. J'aime ça. FX, ouvre ton micro. Si je vous dis Sidney Crosby, Lionel Messi, génie précoce, vision surnaturelle, leader calme, est-ce que ça vous fait du sens? Ça fait du sens. Ça fait du sens. Ça Ouais. fait Ouais, du sens. ok. Ça fait du sens. Ça fait du sens. Si je vous parle d'une machine à but, longévité folle, record à l'appel, est-ce que Ovechkin et Cristiano Ronaldo, Ouais. ça fait du sens? Ouais. Absolument. Ok, très 100%. bien. Mm. On va y aller avec une vitesse irréelle et une sensation générationnelle. Kylian Mbappé et Connor McDavid. Ça fait du sens. Ça fait du sens? Oui, mais Mbappé n'a pas encore assez prouvé pour être au niveau de McDavid. là. Est-ce qu'il a Mais gagné? Ben, il McDavid y a n'a ga- pas ouais. gagné non plus. McDavid n'a pas gagné de Coupe Stanley non plus. Ouais. Alors qu'Mbappé, au Je vais le final, donner, a quand je même... vais le donner. Deux finales de Coupe du Monde. ouais. C'est vrai, je vais le Ok. donner. Bien joué Sid. Ça tient. Bien joué. Ça Ok. tient. Ça tient. tient. Ça tient. C'est fort. Mettons que l'équivalent pour McDavid, ce serait au moins d'avoir les Jeux Olympiques, peut-être? Ouais, mais Ouais, non, ouais. il fait quand même 2 finales de Coupe Stanley, il gagne pas. Il a pas une mauvaise équipe, il gagne pas. Il faut qu'il gagne, McDavid. Non, mais pour. Mais il boit non, des records. parce Mais que, il est le non, seul parce que- dans son parce que le équipe. lien qu'il Avec fait, c'est qu'il n'a 13 pas la Ligue des Champions. Mais il a Oui. quand même la Ouais. Coupe du Monde. Il a le Four Nations, Four c'est pas la Nations. Coupe du Monde. Ouais. C'est pas pareil. Non, je parlais de Non, Mbappé. Mbappé. Mbappé, Ah, mais Mbappé, non, mais pardon. ça, c'est quoi? Ça, c'est les All-Stars. Ça, c'est quoi? C'est pas un tournoi, ça. Ça fait du sens, ça fait du sens. Tac de match, tac de match. C'est un C'est match. genre-
T'es déjà en demi. Il a gagné un match d'exhibition, là. Auquel on accordait beaucoup d'importance. Non, mais je croyais que tu parlais de ça. Ah, ok, Oui, très bien. pardon. Classe naturelle, gardien totem. J'avais Casillas, Buffon, Ouais. Carey Price. Ah, waouh. Non. Non, parce que Carey Price avait tout, mais il était malheureusement dans une ère où le Canadien offensivement n'était pas assez Avait rien. fort. Donc, il gagnait seul, mais là, tu parles de deux légendes qui ont beaucoup gagné. Donc, c'est dur. Casillas, Buffon ont gagné. Ils étaient dans des équipes Exact. hyper dominantes. Un Real dominant, une Juve dominante. Et en plus, ils ont chacun gagné avec leur sélection. Price a gagné... Ce serait qui le Price a gardien. gagné aux Jeux Olympiques. Quand il y Oui, avait il une a gagné équipe. les Olympiques, puis il a été... Moi, je dirais Patrick Roy. Ah, Ouais, Patrick Roy. Ça serait Patrick Roy. Patrick Roy. Ou Martin Brodeur. Des joueurs actifs, plutôt. Ok. parce que, Ah, ben actif. Ou- Vasilevski. ou pas trop loin. Vasilevski. Non, mais- Vasilevski. Ok, et Carey Price, ce serait qui en foot? Waouh, un gardien reconnu de ses pairs, mais qui a pas Lloris. assez gagné. Non. Yoris, il y a une Coupe du Et Monde. qui avait pas d'équipe non Ouais, plus c'est tant ça, que c'est ça. dur à dire. C'est très tiré par les cheveux, Ouais. mais un Chila verte. Waouh. Parce que c'est un gars qui était le meilleur joueur de son équipe. Il les a amenés hyper loin, mais ils n'ont pas gagné. Mais tout le monde savait qu'il est hyper fort. Chila verte, ce qu'il fait en 98, c'est de la folie. Ok. Et Price, ce qu'il fait trop de fois. L'année où ils vont en finale contre les Rangers et ils se blessent, s'ils se blessent pas, peut-être qu'ils gagnent. Il y a plein de trucs, donc voilà. Ok. On Peut-être. reste au. Peut-être. On reste. T'as vu dans- la Paul, hein? Ouais, De j'aime sport. bien. De J'aime bien. sport, de Ça, mais sport. c'est lointain un peu. C'est très lointain, C'est pardon. pas. Tu sais, Non. là, on perd quand même pas mal de public. Je suis d'accord, Ok. c'est vrai. Faut rester un petit peu plus. C'est voilà. vrai. Charisme. Allison. Hein? Allison. Allison, c'est bon. Allison. Ouais, Allison. ok, très bien, ok. Ouais, Allison, c'est- Charisme, Ouais, je m'adapte. charisme XXL. Style. Figure polarisante. J'ai Piqué Ouais. Subban et Paul Pogba. Paul Pogba, oui. Paul Ouais. Pogba, Piqué Subban. Oh, c'est bon. Parfait. C'est bon. Parfait. ouais, c'est survalidé. Ok, très bien. Puis on peut en faire 2-3 pour terminer. Un peu plus technique, comme ça tu me diras. Non, pas vraiment en fait finalement. Présence intimidante, défenseur qui change à eux seuls une équipe. J'ai Van Dijk et Zdeno Chara. C'est intéressant. C'est intéressant. Après, moi, je mettrais... Ouais, j'aime quand même ça, par contre. J'aime ça. Après, pour moi, Van Dijk, c'est intimidant, mais il est pas méchant comme Chara. Donc, on va peut-être perdre des gens, mais limite, j'irais avec des Vidic. Des Vidic. Tu vois, un Vidic, pour moi, c'est plus la méchanceté. Van Dijk est pas un gars méchant. Il est juste... Il est limite élégant. Très bien, mais Vidic, Chara, mais tu perds un aspect. Un défenseur qui change tout seul une équipe. C'est pas Genre faux. comme, Ouais, comme je comprends. Ok. personne n'a jamais dit ça de C'est vrai. de Vidic, aussi fort qu'il était. Genre comme il y a vraiment eu un effet, on va dire, Van Dijk à Liverpool. C'est vrai. Je peux suivre. Élégance, longévité, respect universel, Modric et Hanze Kopitar. Est-ce que vous l'avez? Oh, t'as fait des belles Très recherches. bon. Hein? Ah ouais, Très t'as bon. fait, hein. Ouais. Très belle Tu recherche. valides? Il a Je Hansi survalide. Kopitar, valide. très bon. Yo, je Tu valides? Tu valides? Très, très fort. valide. Très, très fort. Waouh. Ouais. Parce tu que valides? on a- Kopitar, en plus, Ouais, c'est le gars classe à la Exact. Modric. Tu sais, un gars de l'Est, discret, C'est vrai. qui... Ça aurait pu être Bergeron aussi. aussi, Kopitar ou Patrice Bergeron. Bergeron, ça tient la route aussi. Ouais, non, bravo. Bravo, Sid. Good. Bravo. Bah, merci beaucoup. Wow. On restera sur ça. Quand il veut taffer, il taffe. Hein? Ah non, il... Ouais, il taffe. Ouais, il Non, taffe. rien à dire, rien à dire. Ah, mais t'as vu? il y a rien à dire. Même je suis Kopitar, faut le faire. gros. Ouais. Kopitar, c'est... Oh, t'aurais fait genre comme juste Hélicoptère. un... Waouh, Ouais. Kopitar. Tu sais d'où il vient? Croatie. Non, bien essayé. Il n'y a pas de Croate, ok. On a pas de Croate, ok. Non, mais c'est pas grave. Non, moi je sais. Ah, Finlande. Non. Non, c'est Non, bon. plus. Arrête. Non, c'est très rare. C'est très rare. La Finlande, c'est très rare. Non, mais Ah. le pays de Kopitar, très Très rare. compliqué. Ça commence par un S. Exact. Mais c'est pas le même que Ah ouais. le joueur du Canadien. C'est la Slovénie. Voilà. C'est rare, hein, mais c'est ouais. Il y a des Slovaques, Oui. des très bons Slovaques, dont un joueur dans le Canadien. Je Mais c'est un la Slovène. semaine prochaine, si j'y pense, je vous dirai les autres, parce que là, il faut qu'on termine. Ouais, mais c'était waouh.
Mais t'as fini en fanfare avec Kopitar. Non, mais C'est pour ça que je voulais pas, tu vois. Non, parce On est arrivé là. que... non, parce tu vois. que Modric a gagné, Kopitar a gagné. C'est deux... Pas dans l'ombre, parce que... Sous-estimé un peu, ouais, quand même. c'est comme, je sais pas, c'est pas des gars qui flashent, mais c'est des mecs hyper forts. Donc, c'est... La comparaison, elle est bravo. C'est validé. Alors, on s'abonne, on partage, on commente. Surtout commentez, vraiment prenez le temps d'écrire n'importe quoi. Juste soit une question, soit quelque chose que vous avez aimé, votre passage préféré, qu'est-ce que vous voulez qu'on change, des invités potentiels, n'importe quoi. Et interagissez avec nous. On vous remercie beaucoup, Reg, d'avoir été présent. @unreg sur X Twitter. Jules Soccer pour toi, Julien, sur X Twitter. Et allez, vraiment, FX, présent aussi sur les réseaux sociaux. Merci, Donc, FX. Taguez-nous, partagez, likez. Merci. Et on se dit à la semaine prochaine. On Sparta, le podcast.